feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight. Bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs Happy and Good. Vous allez me suivre dans mon quotidien assez chargé et aujourd'hui c'est une grande journée pour moi puisque nous sommes le 1er juin. Je lance mon nouveau programme de yoga sur lequel je travaille depuis 1 an. Je fais mon déménagement et je fais un shooting pour ma marque de vêtements. Let's go! Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. Donc, quand je fais ma pratique du yoga tous les matins, c'est double emploi puisque je filme mes séances, ce qui me permet de créer mon contenu pour ma chaîne YouTube, mon application mobile. Et en plus de ça, c'est ma pratique personnelle. Donc c'est génial en fait. Je travaille et je m'amuse en même temps. Donc là, pour le lancement de mon programme, je vais devoir enregistrer une story promotionnelle parce que donc maintenant que j'ai créé mon programme yoga, c'est bien beau, mais il faut le vendre. Donc il va falloir que je check un petit peu le brief que je me suis fait pour vraiment me rappeler de tout ce dont je dois parler parce que c'était vraiment un art en fait de vendre un produit et moi c'est pas mon métier à la base mais voilà, quand on est entrepreneur c'est aussi ça, il faut tout faire. Donc de la conception à la vente, il n'y a qu'un pas. Je vais checker mon brief, faire ma vidéo, poster ma story cet après-midi. J'ai comme idée de la poster pendant que je serai en voiture pendant le transfert de Ubud à Canggu. C'est à peu près à 45 minutes, donc j'aurai 45 minutes pour poster ma story que j'enregistre ce matin. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Donc je vous présente Coming, c'est mon photographe officiel depuis que je suis à Bali. Je l'ai rencontré il y a 2 ans maintenant et au fil du temps, on a pris plaisir à travailler ensemble et c'est lui qui fait tous mes shootings. Donc aujourd'hui, on va shooter ma collection de t-shirts puisque je m'apprête à lancer ma marque de vêtements et c'est Coming qui va faire les photos. Donc il a choisi ce lieu qui est le marché de Ubud et on va faire un shoot urbain, street urbain. Voilà, Coming. Can you introduce you with your nice French accent? Yeah, me présenter, je m'appelle Coming. So I'm a photographer from Ubud. So I was born and raised in Ubud. So basically, I shoot for a landscape, for nature, and then I do like something like a yoga. And then now today we do a urban photography with Julie. And he is the best. Donc voici la première collection de t-shirts. Je suis partie sur 6 modèles. 3 noirs, 3 blancs. Donc la marque s'appelle Devayana, entièrement fabriquée à Bali. Et donc j'ai fait faire des designs par une graphiste qui m'a dessiné des motifs inspirés de tatous, des traits très très fins. Donc voilà, première collection, premier shooting. So exciting! Donc maintenant, Coming va m'expliquer où je vais me placer en fait par rapport à la lumière et à la disposition des lieux. Et je vais suivre tout simplement ses instructions. Il est le maître à bord. So we do like in here with the background, and then I think the blue sky is nice with this one. So okay. You are standing around here. Ok. So no shoes. No shoes, no shoes. J'adore pieds nus dans le marché. Yeah. So no shoes and then a bit calm. Yeah, nice. So let me when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try
le genre de photos pour lequel je suis absolument pas habituée et c'est très inconfortable pour moi parce que je suis habituée à faire des photos de yoga, il n'y a pas de souci. Alors là c'est la mode, donc il faut vraiment prendre des attitudes. En plus ils me demandent de faire des trucs un peu street. C'est dur. Mais bon, c'est un challenge aussi. Donc là, ce que j'adore, c'est qu'il me demande de marcher pieds nus. Ah, sérieux. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Bon, ça y est, on a terminé après ce shooting. Maintenant, direction l'hôtel pour ranger toutes mes affaires, les rassembler, les mettre dans un taxi. Donc c'est un ami à moi qui va venir me chercher. Et direction Canggu pour emménager dans ma nouvelle maison. J'ai trop hâte. J'adore en Vespa à Bali. C'est trop stylé. I love your Vespa. And then this one? Yes, vintage one. Let's take that. 1, 2, and 3. Donc là, rapide check-out de la chambre pour voir si j'oublie rien. Donc c'est ici que j'ai passé 2 mois face à cette vue, cette nature. C'était vraiment un super séjour que j'ai fait ici. Et même si les singes m'ont pas mal emmerdé. Donc ça me fait quelque chose, c'est vrai, de partir parce que voilà, c'était quand même une étape importante de ma vie ici à Ubud. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai eu des expériences franchement irréelles, on peut le dire. Et du coup voilà, c'est vraiment une page qui se tourne. Donc je vais dire au revoir symboliquement à ma chambre. C'est le moment de clôturer l'aventure sur 2 mois à Ubud. Bon, alors je vous présente Susila, qui est un ami à moi ici, que j'ai rencontré au cours de mon voyage. Donc en fait, Susila, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un chauffeur, guide, ami. Et il est vraiment adorable. Donc aujourd'hui, c'est lui qui m'aide à faire mon déménagement. Il a pris toutes mes affaires, les a mis dans sa voiture et c'est lui qui va nous conduire à Canggu. Susila, do you want to introduce you to my French follower? Bonjour. Say hello from Bali. So my name is Susila. I am a part of travel agency is Enjoy Life in Bali. So I do everything in Bali. Is starting from introduce my culture, my nature, everything. Especially I introduce the smile in Bali. Everything, everywhere is only smile. So when you coming to Bali without smile, it's not possible. Bye guys. Toute ma vie est ici dans cette voiture. Je précise que je suis arrivée à Bali il y a 1 an avec 7 kilos de bagages et maintenant je me trimballe avec une voiture complète. Tout va bien. Voilà le genre d'endroit que l'on trouve au bord d'une route. On ne se doute pas du tout qu'il y a des restaurants qui sont à flanc de falaise, face à une cascade. Et tout ça c'est à prix abordable et c'est vraiment très accessible à tous. Donc c'est ça que j'aime à Bali, c'est vraiment ce côté-là, c'est génial. Donc là on s'est arrêté déjeuner parce que c'est l'heure du midi et puis il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Donc avec Susila et mon ami Joël, on va faire une petite pause, déjeuner et ensuite on va reprendre la route pour Canggu. Donc là ce qui se passe c'est que Susila a parlé pour la première fois devant une caméra et du coup avec Joe ils sont en train de se chauffer pour faire la même chose parce que ça leur a donné super envie. Ils ont vu que Susila était confiant devant la caméra. Du coup ils vont peut-être eux-mêmes commencer des épisodes de vlogging. Donc ça c'est le genre de truc que j'adore parce que voilà, c'est tout simplement pousser les gens dans des situations qui eux-mêmes les inspirent et finalement ils se rendent compte que ils sont à l'aise et que c'est possible, donc c'est super cool.
when you do meditation, the mosquito coming, and you take the mosquito. Donc This là, is good for yoga. il est en train de me vendre un concept de produit anti-moustique pour la méditation parce que quand on médite à Bali, on se fait en fait piquer par les moustiques et vu qu'on médite, on peut pas bouger. Donc là, il est en train de me vendre un concept. Ok, why not? Yes. Ça y est, on a le ventre bien repu. On va reprendre la route parce que il faut pas traîner. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, donc emménagement, promo du programme. Comment j'ai trop hâte. En fait, ça fait 2 mois que j'ai visité cette maison et que je suis pas revenue. Donc là, j'ai pratiquement oublié comment elle était. Je me fais confiance. J'espère que j'ai bien choisi que je vais pas regretter. On va voir tout de suite. Donc là, ils sont en train de faire le ménage. J'ai trop hâte de revoir les chambres. Oh là là, trop cool. Donc, il faut savoir que quand on loue une maison à Bali, la plupart du temps, il y a déjà une personne qui est là pour gérer un peu la maintenance. On appelle ça une ibu. Et donc la ibu de cette maison s'appelle Kadek. Et en gros, c'est un peu la nounou de la maison. Du coup, quand moi, j'ai décidé de louer cette maison, on m'a demandé si j'étais OK pour garder Kadek avec moi, qui allait en gros être là pour faire le ménage, un petit peu gérer tous les problèmes de la maison. Waouh! Ouais, je regrette pas, je suis bien contente. Ça me fait toujours. Regardez cette cuisine, elle est énorme. Pour recuisiner. Oh là là, ça me fait trop bizarre de dire que c'est chez moi. Ça fait 1 an, c'est un truc de fou. Je suis arrivée à Bali il y a 1 an et demi avec mes 7 kilos de bagages comme je vous disais et maintenant je sais que c'est ma maison pour 1 an donc une nouvelle aventure. J'ai même un petit moineau. Non, enfin, je suis trop contente donc même si les chambres sont pas faites, je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Vous allez voir, c'est super grand, c'est spacieux. Les chambres font la taille de mon ancien appartement en France, ce qui est un truc de malade. La salle de bain, fait 20 mètres carrés. C'est vraiment, en plus j'adore le design, la déco. J'ai même un temple. Quand on signe un contrat de location, on est OK pour qu'en fait les Balinais puissent continuer de venir prier dans la maison en fait, à ce temple s'ils le désirent. Voilà, ça fait partie des traditions aussi. Pas vraiment le temps de se poser. Il faut que j'enchaîne avec le lancement de mon programme. Donc, je le fais pas toute seule, c'est un travail d'équipe. Donc, j'ai 4 personnes avec moi qui travaillent sur ce projet. Du coup, c'est le matin en France. Là, il faut que je les réveille, toc toc toc, et qu'on lance le produit. Et on a, du coup, pour eux, une longue journée de travail et pour moi, une longue nuit. Là, j'ai beaucoup de chance. Il y a Suzy là qui va m'aider à ramener toutes mes affaires dans la maison. Moi de mon côté, je vais m'occuper de lancer mon programme de yoga parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, gros lancement. Ça fait 1 an que je travaille sur ce programme. Donc là, story, Instagram, emailing, je vais gérer les premières commandes, donc forcément les premières difficultés. Donc ça va vraiment être une grosse journée, c'est pas terminé pour moi, là il est 4 heures et je pense que ça va être le début d'une longue nuit même pour moi. Donc voilà, en tout cas j'étais ravie de tourner ce premier épisode et j'ai hâte de continuer pour vous montrer un petit peu plus mon univers, comment s'organise mon quotidien et partager avec vous tout ce que je peux vous apporter au niveau entrepreneurial, développement personnel, yoga, nutrition, etc. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy and Good 100% gratuite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!